Irène Frein, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Marie Curie prend un amant, un livre publié aux éditions du Seuil. Alors, vous avez rencontré de très grands succès dans votre vie d'écrivain. Vous êtes toujours journaliste à Match. Oui. Et dans le même temps, eh bien, vous menez des enquêtes parfois extraordinaires qui nous mènent dans des lieux tout à fait inattendus. Alors cette fois-ci, disons que la personne qui est au cœur de ce livre, a priori, c'est quelqu'un que l'on connaît ou que l'on devrait connaître, c'est Marie Curie. Il y a beaucoup d'écoles, Marie Curie, d'universités, Marie Curie d'hôpitaux, Marie Curie, etc. On croit la connaître, mais on ne la connaît pas. Marie Curie, c'est la découvreuse du radium et du polonium avec son mari Pierre Curie, et on nous la présente comme une sainte sacrificielle qui a donné quasiment sa vie à la science, qui est en grande partie vrai, mais c'est aussi une femme. Et je suis allée à la rencontre de la femme qui, après la mort tragique de Pierre Curie, est écrasée par un fourgon dans la rue Dauphine à Paris, plonge dans une dépression très longue et tombe amoureuse éperdument au terme de cette dépression d'un autre dépressif qui était un élève de Pierre Curie et un fort bel homme, scientifique de haut niveau, ami d'Einstein, qui avait découvert la formule E égale mc2 juste avant Einstein, mais qui n'avait pas publié, Paul Langevin. Un nom bien connu également, moins connu que celui des Curie, mais l'inventeur du sonar, entre autres choses. Et cette folle passion va être un jour révélée par la presse. Alors, d'un mot, d'un mot. Vous venez déjà d'évoquer un peu tout ce qu'avait fait Marie Curie, mais ce qu'il faut dire, c'est que elle appartient à notre roman national. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est le radium, évidemment, c'est aujourd'hui, dès qu'on se fait faire une radio, c'est grâce à Marie Curie. C'est grâce à elle, on peut lui dire merci. Hein? C'est une femme extraordinaire, mais c'est aussi une femme est profondément aimante. J'ai découvert avec ce livre qu'elle écrivait par exemple de la poésie et on sent bien à travers les lettres qu'elle a écrites donc à cet amant et qu'on les connaît parce qu'elles avaient été saisies par un abominable avocat qui l'avait livré en pâture à la presse. On voit que c'est une grande romantique slave. Le secret de Marie Curie, c'est le romanesque. C'est une femme qui aime. Elle aime, et quand elle aime, elle n'épargne rien. Quand elle tombe amoureuse de Paul, c'est parce qu'elle le voit si malheureux, elle veut le sauver, et ils se proposent tous deux de refaire leur vie. Elle est veuve, mais lui, il est marié. Il voudrait quitter sa femme, il n'y arrive pas. Et c'est cette folle passion qui va rendre Marie sans doute assez imprudente, comme sont toutes les femmes amoureuses. Et la presse va s'en saisir. Et ça, c'est terrible, parce que la presse va être très violente. Oui, alors Marie Curie, il faut voir que depuis son premier Nobel en 1903, c'est ce qu'on appelle maintenant une hyper-célébrité. Elle est une icône mondiale, comme Sarah Bernhardt. Et quand ça lui tombe dessus, en même temps qu'à Pierre Curie, ils ont reçu le premier Nobel ensemble. Ils sont comme, si vous voulez, des gens qui perdraient, des gens en fait irradiés, qui perdent leur peau, leur protection. Ils sont irradiés par, par le radium, si vous voulez, de la célébrité, de la presse, etc. Eux, c'est des petits oiseaux tout à fait fragiles qui vivent sur un astéroïde de leur vie avec des gens qui les ressemblent, hypersensibles, inventifs, un peu foutraques, qui se reçoivent entre eux dans un pavillon du 13e arrondissement, tout à fait perdu. Ils sont des gens très, très, très austères, ils veulent pas gagner d'argent avec le radium, ils déposent pas de brevets. La presse, ils savent pas ce que c'est, et les photos encore moins, et les voilà précipités. Et donc Marie Curie, après son veuvage, on fait d'elle la veuve, l'archétype de la veuve. Donc interdite de sexualité jusqu'à la fin de ses jours. Un peu comme Jackie Kennedy. Tout à fait. Mais peut-être encore de façon plus forte parce que Jackie Kennedy était glamour. Elle,
Dès qu'elle voyait un Oui, puis photographe, l'époque n'était pas la même, bien l'époque n'était évidemment. pas Là, la même, on mais est en quand même, 1911. on aimait bien Hein. les jolies femmes. Mais elle était une jolie femme, mais dès qu'elle voyait un photographe, elle se rendait très laide, elle se mettait en noir, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette passion secrète avec Paul Langevin, elle commence à se mettre en blanc. J'ai trouvé dans sa comptabilité, qui forme le socle de cet ouvrage qui comporte énormément d'aspects inconnus de Marie Curie, dans sa comptabilité, je vois qu'elle a des pics de dépenses vestimentaires, elle qui n'achète rien. Et puis, quand elle est poursuivie par la presse, elle a des pics invraisemblables de taxis, de fiacres, pour ne pas se faire voir. Et c'est l'histoire d'une femme timide, fragile, hypersensible comme le sont souvent les surdoués, hein, tous les parents d'enfants surdoués savent ça, qui est confrontée à un monde d'une violence inconnue. Les premiers paparazzi, on lui vole ses lettres d'amour quand même on fracture la porte du pied-à-terre secret où Paul Langevin la Oui, reçoit. oui, il se retrouve, oui. Et où il se retrouve, et elle est suivie dans ses faits et gestes, et elle est traitée dans la boue, mais dans l'abjection. On va la peindre en brinvilliers, en empoisonneuse, lubrique, amoureuse d'un petit gigolo qui serait Paul Langevin. Alors que Paul, qui a d'abord été vraiment admiratif de Pierre, croit retrouver au départ dans cette passion l'ombre de Pierre. Tous les deux poursuivent un mort qui est Pierre, qu'ils ont tous les deux passionnément aimé. Et Paul a absolument besoin de la force de Marie parce qu'il est lui-même totalement accablé par sa vie de famille. Voyez-vous. Alors, je disais tout à l'heure qu'on était en 1911, on est avant-guerre. Hein, Oui. et à ce moment-là, évidemment, bon, la presse se développe de plus en plus. Vous venez de l'évoquer. Mais qu'est-ce qui explique, malgré tout, la violence avec laquelle se déchaîne cette presse? Alors d'abord, la presse française est la première au monde. Ce sont jusqu'à 2 millions d'exemplaires pour certains journaux. Cette presse, elle copie des méthodes qui sont souvent d'origine américaine, et il faut du fait divers à la une. Et la violence, c'est aussi que les titres qui vont vraiment accabler Marie Curie, parce qu'une partie de la presse est quand même bien comportée, ces titres sont xénophobes, souvent antisémites, donc elle n'est pas juive, mais on dira qu'elle est juive, tout ça parce qu'elle avait habité enfant pas loin du ghetto juif de Varsovie. Elle n'était rigoureusement pas antisémite, bien entendu, et elle est violente aussi, cette presse qui l'attaque, parce qu'elle est militariste. Cette presse veut, parce qu'elle est tenue par des hommes politiques conservateurs qui fournissent l'armée, sur toutes sortes de choses, des conserves, des suppositoires, du rhum par exemple. Elle veut la guerre. C'est un marché, la guerre. Et on veut en découdre avec l'Allemagne. Donc il faut abattre de près et de loin tout ce qui ressemble à un Dreyfusard. Marie Curie n'a jamais signé de pétition pour Dreyfus, mais elle appartient à un groupe de très grand Dreyfusard. Toute la Sorbonne est Dreyfusard. Le contexte français de l'époque, c'est aussi l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus. La grande affaire du XXe siècle. Des années 1900. Et il faut savoir que 3 ans avant, au Panthéon, alors que Dreyfus avait été lavé de tout soupçon, réhabilité, on a tiré sur lui au Panthéon, lors d'une cérémonie publique. Donc, les esprits sont d'une violence totale. Et là, mais c'est tout bénef, Marie Curie. Une femme dont on conteste les découvertes, parce que bien entendu, une femme, ça peut pas être un prix Nobel, ça peut pas être un génie. Donc, elle est veuve, elle aime un homme marié, et dans le fond, elle veut, avec les lettres d'amour, on voit qu'elle est passionnément éprise et qu'elle veut refaire sa vie avec lui. Elle est passionnée comme une slave peut être passionnée. C'est culturel chez elle. Elle est démonstrative. Elle le veut, son Paul. Oui, romantique. Et c'est cette femme-là qui vous a passionné, Irène Frein? C'est cette femme, c'est sa qualité pour tresser des liens
amicaux et scientifiques également. Cette femme qui vraiment veut aussi défendre et illustrer les découvertes scientifiques qui aboutiront à nos technologies modernes. Si vous avez un GPS, si vous avez un téléviseur, c'est aussi parce que ce groupe-là était en train d'adhérer à la théorie des quanta. Voyez-vous, à la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, elle est totale, cette femme. Elle est passionnée pour la science, elle est passionnée pour les hommes qu'elle aime, pour Pierre, puis pour Paul. Elle est passionnée par ses enfants, elle est passionnée par les confitures, on s'aperçoit dans sa comptabilité, et elle veut tout. Oui, mais elle est ultra douée et vous savez que les sociétés, vous le savez très bien parce que Oui. vous avez consacré pas mal de livres à ce phénomène, c'est que les sociétés, qui sont plutôt, évidemment dominées par les hommes, n'aiment pas les femmes extrêmement douées. Parce qu'il y a deux singularités d'être femme et de ne pas être moyenne. Et les sociétés n'aiment pas trop les gens qui ne sont pas moyens. Et donc là, c'était une proie absolument facile. Mais malgré le fait qu'elle sait qu'elle est une proie, elle invente des codes secrets pour correspondre avec Paul. J'ai déchiffré le code de sa boîte postale qui est absolument stupéfiant. Cette façon qu'elle a de ne pas mélanger la science et l'amour. Par exemple, le radium, elle appelle l'enfant de l'amour. Et comme elle est polonaise, elle ne sait pas que ça veut dire un enfant illégitime. Et c'est par ça que ses ennemis la battent. Ou par exemple, quand elle parle de sa vie avec Pierre, la belle vie que je m'étais faite. Bien, ses ennemis, qui sont de Dieu personnages, disent elle est venue en France pour faire la belle vie. Voyez-vous, et alors c'est une femme désintéressée, intransigeante, un peu folle aussi, mais Encore un mot, on ne parle pas beaucoup de cette aventure amoureuse, on- heu, on est plutôt discret, non? oui. Alors c'est la première fois qu'elle est investiguée. On a indéfiniment ressassé sur Marie Curie les mêmes légendes ou le même Même récit, poncif, oui. les mêmes poncifs. Et oui, c'est une icône du roman national, donc on ne veut pas Oui, aller on la voir. garde dans la naphtaline. Oui, et c'est dommage parce que Marie Curie est l'exemple même qu'on peut être une femme qui fait des recherches et qui fait des grandes découvertes scientifiques et qui est aussi une femme. Et beaucoup de jeunes femmes ne s'engagent pas dans les carrières scientifiques parce qu'elles pensent que ça va détruire leur vie privée. Eh bien, maintenant, on peut le faire et on doit le faire parce que les femmes sont également ultra douées pour les sciences. Et c'est une sorte de déterminisme que je trouve très grave. Ce qu'il faut dire, dernier mot encore, c'est que, Marie Curie a évidemment beaucoup souffert de toutes les recherches qu'elle avait menées avec, Pierre autour du Oui, radium. c'est pas ça qui l'a fait mourir. Elle n'est pas morte de résultats des expériences qu'elle a faites essentiellement entre 1898 et 1904, où elle a manipulé énormément de radium et de polonium. Elle est en fait décédée, et ça c'est très héroïque, d'avoir manipulé sans protection des plaques radiologiques dans les hôpitaux de la guerre de 14, ce qui a induit pour elle une leucémie et pour sa fille également qui l'avait accompagnée. Merci beaucoup, pour ce roman, qui est en même temps un thriller, psychologique, une Oui, enquête, que vous avez menée de bout en bout parce qu'il y avait oui, très peu de choses, il fallait aller chercher autour d'elle, hein. On connaissait l'information. pas tellement toute cette, Oui, cette partie de sa vie. il fallait aller chercher l'information, mais il y avait finalement beaucoup de choses. Si on voulait se donner la peine de chercher, je retrouvais tous les lieux et les adresses, certaines adresses sont dans le livre. Et les papiers, Et les papiers, la et les photos. comptabilité, et les photos, et notamment les seules photos couleur Et ben de voilà. Marie Curie qui sont l'une est sur la couverture et en blanc, parce que quand elle est tombée amoureuse de Paul, elle s'est mise en blanc. Alors fuyez l'icône noire, allez plutôt vers l'icône blanche. Ouais, voilà, elle figure, sur la couverture de votre livre. Est-ce qu'elle est belle? Et Et aussi, c'est pour ça qu'on lui est tombé dessus, parce qu'elle était belle. On ne le supporte pas, c'était trop. C'était une femme trop. Et ben moi, j'aime les femmes trop.
Merci Irène Frein. Je rappelle le titre de ce livre, de votre livre, votre nouveau livre, donc, qui a pour titre Marie Curie prend un amant, donc aux éditions du Seuil. Merci infiniment, Irène. Merci, Philippe Vallet.